Comme les parents de Sonia étaient des ouvriers pauvres, ils ont donné leur fille à adopter à son oncle, avocat. La fillette ukrainienne a pu ainsi apprendre le français, voyager en Allemagne et à Paris. Sonia Terk étudie alors à l'Académie de la Palette et découvre vite la couleur de Gauguin, Bonnard, Derain. Elle commence la peinture là où l'a laissé Paula Madderson-Becker. Intensité de présence exprimée par la couleur, effet décoratif souligné par les motifs, abandon intérieur à cette sensation de plénitude colorée. C'est sa période fauve. Ombre et lumière sont remplacées par l'accord des teintes choisies. La clarté du visage est directement bleue, les ombres vertes, les transitions ocre-orange et la lumière rose. Les motifs du décor sont aussi bien le cheminement intérieur. Elle cherche à dire le cœur de cette lumière vécue. Pour avoir un statut, elle se marie avec un critique d'art et marchand allemand. C'est un mariage blanc. Elle rencontre vite Robert Delaunay, qui lui aussi cherche le cœur de la couleur, mais garde un côté méthodique qu'on trouvait dans le pointillisme et qui réapparaîtra dans le cubisme. Il prend pour objet le soleil, source de toute couleur, qu'il répand en petits paquets de teintes rayonnantes. L'esprit scientifique qui règne, la découverte des rayons X, la toute récente théorie de la relativité, accompagne l'histoire de la peinture moderne. Elle l'épouse en 1910 et devient Sonia Terk Delaunay. À la naissance de leur fils, elle lui brode un patchwork comme on faisait chez elle, et il est perçu comme une abstraction cubiste par ses amis. C'était en 1911. Modernité et tradition, art et fabrication d'objets trouveront en elle une nouvelle cohésion. Robert va vers le cubisme, reste fidèle à la ville, au monument, mais on dirait qu'il s'écroule. Pour construire quelque chose de fort, il supprime les objets et ne garde que l'effet de mouvement créé par les juxtapositions de couleurs. Il se base en cela sur la théorie et les disques chromatiques. Ces contrastes simultanés disent que la couleur est la matière concrète et abstraite de la vie. Les deux époux partagent le talent et la pensée. Sonia peint en 1913 les prismes électriques. C'est un tableau abstrait. Il parle de simultanéisme. Leur ami le poète Apollinaire, qui aime la lumière et qui se veut critique d'art, inventera alors le mot d'orphisme pour intégrer d'autres peintres à la tendance. Les Delaunay ont pour voisin le poète suisse Blaise Cendrars. Tandis qu'il file vers la Russie, d'où vient Sonia, dans le transsibérien, il écrit un long poème en prose qu'elle illustre de sa peinture. C'est un poème objet, un livre peint. Les disques de couleurs sont la vie, le train, les paysages, les transformations de la lumière et des ambiances. Ils sont aussi la grande roue que Cendrars voit de loin quand il rentre à Paris. La même année, elle peint l'ambitieux bal Bullier. La dynamique simultanéiste lui permet de restituer la joie moderne des danseurs sous les lampes électriques. Le tableau fait 4 mètres de long. On devine les formes d'une mode encore 1900. Mais la guerre arrive. Le couple se réfugie à Fontarrabie, vit à Madrid, à Vigo
au Portugal. Sonia peint Le chanteur de flamenco en 1916. Robert, Une Portugaise au jardin. Réappliqué à des sujets plutôt classiques, leur procédé est-il tout à fait convaincant? En 1917, la Révolution russe. La famille Terk est ruinée. Sonia produit des robes, des objets, des décors. Elle ouvre à Madrid une boutique, la Casa Sonia, et elle devient la chouchou de l'aristocratie espagnole. Diaghilev et ses ballets russes lui commandent des costumes. En 1919, les Delaunay sont à Bilbao, font une expo, et Sonia un défilé de mode. De retour à Paris, elle est dans l'avant-garde, dans les arts appliqués, la mode et le spectacle. Tissus, papier peint, robes de luxe et même une Bugatti aux couleurs simultanées. En 1924, elle prépare un grand défilé, ouvre une boutique pont Alexandre III en vue de l'exposition internationale des arts décoratifs de 1925. Elle fait aussi des projets pour la publicité. Dubonnet en 1914, Vogue en 1916, les chocolats Bendorf en 1922 ou les peintures Linel en 1936 et de nombreuses lithographies pour des expositions. Elle organise en 1939 le premier salon d'art abstrait Réalité Nouvelle avec Nelly van Desburg. Voici deux peintures abstraites, Composition 1934, Rythme 1938, Rayonnement, circulation infinie des énergies à l'époque des automobiles, des flux urbains, de la signalétique lumineuse et des technologies de médias en train de se dessiner. L'exposition universelle de 1937 fit une place de choix à l'avant-garde. Les Delaunay furent invités à peindre le Palais de l'Air, dédié à l'aviation. Voyez les peintures murales de Sonia. Son mari meurt en 1941. Elle se consacre alors à la reconnaissance de son œuvre, obtient pour lui une rétrospective au musée Guggenheim de New York en 1955. Elle aura pour sa part une rétrospective au Louvre en 1964, la toute première pour une femme de son vivant. Elle avait peint en 1938 cette lithographie « Voyage lointain ». Elle s'éteint en 1979 à 94 ans.